10 découvertes en Afrique que personne ne peut expliquer. Numéro 10. Les crocodiles sacrés de Banzoul. Dans un petit village du Burkina Faso, il n'est pas rare de voir quelqu'un assis sur ces redoutables reptiles. Les habitants de Banzoul partagent leur étang avec plus d'une centaine de ces créatures aux dents acérées. Le village était en proie à une sécheresse atroce jusqu'à ce que les crocodiles conduisent les femmes vers une mare cachée où la population pouvait étancher sa soif. Non seulement les reptiles représentent l'âme du village, mais si l'un des crocodiles meurt, il est enterré et reçoit même des funérailles comme s'il s'agissait d'un être humain. Les habitants du Burkina Faso croient également que si un malheur est sur le point de se produire dans le village, les crocodiles poussent de grands cris et les anciens doivent les interpréter. Ils croient également que les crocodiles viennent du ciel en même temps que les pluies et que si les crocodiles disparaissent, l'eau disparaîtra également. Le lien unique et incrédule entre les hommes et les crocodiles a attiré de nombreux touristes du monde entier dans ce petit village et a été une source de revenus importante. Malheureusement, en raison du réchauffement climatique et de la baisse des précipitations annuelles, le célèbre étang où vivent les crocodiles se rétrécit. Lorsque cet étang disparaîtra, les reptiles guideront-ils à nouveau leurs amis humains vers un nouvel étang? Numéro 9. Lac Natron. Si vous regardez ce lac Natron en Tanzanie, vous serez impressionné par ses magnifiques teintes rouges et roses. Le lac Natron est alimenté par des sources riches en minéraux, ce qui rend le lac très alcalin et atteint des niveaux potentiels d'hydrogène de 9 à 11. L'eau de ce lac est si caustique qu'elle peut brûler la peau et les yeux des animaux qui n'y sont pas adaptés. La température de l'eau des lacs peu profonds peut atteindre 60 degrés Celsius et est suffisamment salée pour empoisonner la plupart des animaux. Lorsqu'il ne pleut pas beaucoup, le niveau du lac baisse, ce qui fait apparaître des îles salées temporaires sur lesquelles les oiseaux construisent leurs nids. Les animaux qui meurent dans le lac sont transformés en statues par la calcification. Bien que la raison exacte de la mort des animaux soit inconnue, l'une des théories largement acceptées est que la nature réfléchissante de la surface de l'eau déroute les oiseaux qui s'écrasent dans le lac, et que l'extrême teneur en bicarbonate de sodium les préserve parfaitement, ce qui leur donne l'apparence de statues. L'eau alcaline du lac abrite également un écosystème prospère de marais salants et de zones humides d'eau douce et de flamants roses et autres zones humides et oiseaux et de tilapia et d'algues dont se nourrissent les grandes volées de flamants roses. Même si ce lac est fascinant et visuellement attrayant, il est effrayant de voir tous ces animaux morts calcifiés à la surface. Numéro 8. La pierre bleue du ciel. En 1990, le géologue et archéologue Angelo Pitoni a découvert une pierre bleue d'un type étrange en Sierra Leone en Afrique de l'Ouest, et lui a donné le nom de pierre du ciel. La pierre a été étudiée par des chercheurs de Rome et d'Allemagne et de Tokyo et s'est avérée être composée de 70% d'oxygène, de 20% de carbone et de chaux, ainsi que de traces de silicium et d'autres matériaux. La composition de la pierre du ciel a révélé qu'elle était similaire à une sorte de béton ou de stuc et qu'elle semblait avoir été colorée artificiellement. Les chercheurs ont conclu que la pierre était différente de toutes les autres pierres trouvées sur Terre, et qu'elle provenait probablement de l'extérieur de la planète et était arrivée sur celle-ci il y a entre 2500 et 17 000 ans. Il existe différentes théories concernant la pierre du ciel. Certains affirment qu'elle a été produite par une civilisation inconnue et très avancée, perdue dans le temps, tandis que d'autres l'appellent kryptonite et pensent qu'elle appartient à une planète inconnue en dehors de la Terre. Un autre mystère lié à la pierre du ciel est que cet artefact est toujours trouvé dans des couches de sol datant d'au moins 12 000 ans avant Jésus-Christ. Bien que l'origine exacte de la pierre du ciel soit inconnue, il s'agit d'un type de pierre précieuse très différent de ceux connus jusqu'à présent par l'homme et il s'agit sans aucun doute d'une découverte étrange. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, et de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Numéro 7. La terre des 7 couleurs à Chamarel. Les couleurs de l'arc-en-ciel dans le ciel sont courantes, mais en Afrique, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel coexistent sur une petite parcelle de terre à l'île Maurice. La terre de 7 couleurs de Chamarel est une formation géologique et une attraction touristique de premier plan. Elle est entourée de forêts et s'étend en 7 couleurs distinctes, rouge, brun, violet, vert, bleu, pourpre et jaune. Ces dunes psychédéliques ont été formées à la suite d'une rare confluence d'activités volcaniques, qui a rassemblé un certain nombre d'éléments différents, chacun ayant sa propre teinte. Les magnifiques couleurs des dunes de sable attirent des touristes du monde entier, mais comment la Terre peut-elle conserver ces différentes teintes lorsqu'elle est mélangée et éviter l'érosion ? Malgré les pluies abondantes et fréquentes de l'île Maurice, les scientifiques tentent toujours de résoudre ce mystère. La terre colorée de Chamarel est devenue l'une des principales attractions touristiques de l'île Maurice et a décuplé la beauté de l'île.
Mais les visiteurs n'ont pas le droit de grimper sur les dunes, et une barrière en bois est installée pour leur permettre d'observer le paysage depuis les postes d'observation placés le long de cette barrière. La Terre de 7 couleurs est sans aucun doute l'un des phénomènes les plus beaux et les plus fascinants. Numéro 7. Illusion de cascade sous-marine. L'île Maurice a pris le monde d'assaut avec la découverte fascinante d'une chute d'eau sous-marine. Pour être clair, il ne s'agit pas d'une véritable chute d'eau, mais plutôt d'une illusion que l'on ne peut voir que d'en haut. L'île Maurice est une île relativement jeune qui se trouve sur un plateau océanique surélevé par rapport au niveau des fonds marins de la côte de l'île. Il y a une pente graduelle qui mène à une chute soudaine de 4 km jusqu'au fond de l'océan. Grâce à cette topographie marine, de nombreuses nuances de bleu sont visibles en raison du mouvement des dépôts de sable et de limon le long de ces pentes. La chute d'eau est en fait une illusion d'optique formée par les dépôts de sable et de limon qui glissent le long de la pente et tombent ensuite dans l'abîme. Le sable et le limon s'écoulent d'une manière qui donne l'impression qu'ils se déversent dans une cascade ou que l'île entière est aspirée dans un vaste égout. Il est difficile de saisir cette magnifique illusion depuis le rivage, mais si vous prenez de la hauteur, vous pouvez voir ce qui semble être l'eau qui s'écoule. Les touristes bénéficient d'un tour en hélicoptère pour les aider à voir cet effet spectaculaire. Numéro 5. La Cité des Pierres. En Afrique, vous trouverez la fascinante Cité des Pierres près de l'actuel Mavingo au Zimbabwe. La Cité des Pierres a été habitée par le peuple Shona du XIe au XVe siècle, mais a été abandonnée par la suite pour des raisons inconnues. Les ruines de la Cité de Pierre contiennent de nombreuses enceintes de pierre dont les murs s'élèvent à 11 mètres de haut. Comme les anciennes pyramides, les murs et monuments en pierre ont été construits sans mortier, ce qui est tout à l'honneur de nos ancêtres. Les premières traces écrites de la ville datent du XVIe siècle, après qu'elle ait été en grande partie abandonnée. Mais nous savons certaines choses, comme le fait que la ville était la capitale du royaume du Zimbabwe, qui était un empire commercial Shona. En outre, le site historique se compose de plusieurs sections, dont une série de ruines structurelles qui se trouvent au sommet de la colline la plus escarpée du site et qui étaient utilisées comme centre religieux. Les ruines de la ville ont des ruines de vallée qui suggèrent qu'ils sont près de 10 000 à 20 000 personnes ont fait leur maison en briques de boue. Mais lorsque les Européens ont visité le site, ils l'ont pillé et ont prétendu que la ville était trop sophistiquée pour avoir été construite par des Africains et qu'elle avait été bâtie par des Phéniciens ou d'autres peuples non africains. Malgré ces affirmations, l'héritage du Grand Zimbabwe perdure et constitue l'un des sites archéologiques les plus vastes et les plus importants du point de vue culturel en Afrique. Numéro 4. L'œil du Sahara. L'œil du Sahara ou structure de Richat est une formation géologique dans le désert du Sahara. La formation s'étend sur une région de 40 km de large dans le désert de Mauritanie. Pendant des siècles, seules quelques tribus nomades connaissaient son existence, et elle a été photographiée pour la première fois dans les années 1960 par les astronautes de la mission Gemini, qui l'ont utilisée comme point de repère pour suivre la progression de leur séquence d'atterrissage. À l'origine, les géologues pensaient que l'œil du Sahara était un cratère d'impact créé par un objet venu de l'espace qui avait percuté la surface. Cependant, de longues études des roches à l'intérieur de la structure montrent que son origine est entièrement terrestre. L'œil du Sahara est un dôme géologique contenant des roches vieilles d'au moins 100 millions d'années. Dans un avenir lointain, l'œil du Sahara pourrait être inondé de sable et de poussière, et les voyageurs pourraient ne trouver qu'un désert balayé par les vents, ce qui aurait pour effet d'enterrer l'une des caractéristiques géologiques les plus frappantes de la planète. Numéro 3. Les sphères mystérieuses. Les mystérieuses sphères métalliques connues sous le nom de sphères de Klerksdorp ont fait l'objet de beaucoup d'attention et de spéculations de la part de divers groupes, y compris des créationnistes chrétiens et hindous. Ces sphères sombres et brun rougeâtres mesurent de moins d'1 cm à 10 cm de diamètre, et certaines d'entre elles présentent 3 rainures parallèles autour de l'équateur. Ces objets métalliques ont été datés de 3 milliards d'années, à une époque où la Terre était trop jeune pour abriter une vie intelligente capable de créer ces sphères. Ces objets sont censés apporter la preuve de la présence d'êtres intelligents bien avant l'existence supposée des humains. Plusieurs géologues professionnels s'accordent à dire que les sphères de Klerksdorp sont des concrétions qui se sont formées dans des sédiments volcaniques ou des cendres ou les deux, après s'être accumulées il y a 3 milliards d'années. Au fil du temps, la pierre semble se rétrécir pour prendre une forme incurvée et les lignes à la surface se forment naturellement. Bien que les sphères mystérieuses fassent l'objet de nombreuses controverses, elles n'en restent pas moins une découverte intéressante. Numéro 2. Le plus ancien fossile humain mis au jour en Éthiopie. La mâchoire fossile d'un ancêtre humain vieux de 2,8 millions d'années a été découverte, et pourrait être notre plus ancien parent. La mâchoire fossilisée a été découverte pour la première fois dans la région de l'Afar en Éthiopie en janvier 2013.
La mâchoire inférieure partiellement complète appartiendrait à une espèce qui pourrait avoir été le premier membre de la famille Homo, ce qui signifie que la famille Homo est apparue 400 000 ans plus tôt qu'on ne le pensait. Le fossile fournit des indices sur l'évolution de la mâchoire et des dents chez Homo seulement 200 000 ans après la dernière apparition connue du genre Australopithecus, qui comprend le fossile Lucie provenant du site voisin de Hadar. Alors que l'avant de la mâchoire est très primitif, ce qui suggère qu'elle provient de l'Australopithèque, l'arrière de la mâchoire et les dents ressemblent à celles de l'Homo habilis. Les dents trouvées dans la mâchoire suggèrent une évolution du régime alimentaire de l'Australopithèque, qui se nourrissait principalement de fruits et qui a évolué vers un régime à base de viande nécessitant l'utilisation d'outils. Selon les scientifiques, cette découverte pourrait fournir de nouveaux indices sur l'évolution de notre espèce. Numéro 1. La Dame Blanche. La Dame Blanche est une peinture rupestre qui se trouve sur un panneau situé sur un petit surplomb rocheux au cœur du mont Brandberg et qui constitue depuis longtemps un dilemme archéologique. En 1917, un géologue allemand nommé Reinhard Mack explorait le Brandberg lorsqu'il s'est réfugié dans un abri rocheux et a trouvé un panneau peint au-dessus de lui. La peinture représente plusieurs figures humaines ainsi que des oryx. La Dame Blanche est la figure humaine la plus détaillée du groupe, et les autres figures humaines ont moins de détails et sont pour la plupart complètement noires ou complètement blanches. La peinture était probablement composée d'ocre et de charbon de bois et de manganèse et d'hématite, tandis que le sérum sanguin et le blanc d'œuf et la caséine étaient utilisés comme agents liants. On estime que les peintures rupestres datent d'environ 1000 à 2000 ans. La peinture a subi de graves dommages depuis sa découverte au début du XXe siècle. Pendant quelques décennies, les touristes ont versé de l'eau sur la peinture pour rendre les couleurs plus visibles, ce qui a entraîné une décoloration rapide de la peinture. Bien que l'on ne sache pas grand-chose sur la peinture et son origine, il s'agit d'une découverte unique. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.